Bonjour, voici les actualités info brèves de ce vendredi 27 janvier. Le Canada enverra 4 chars de combat allemands à l'Ukraine. La ministre fédérale de la Défense, Anita Anand, a précisé que l'armée canadienne fournira aussi des munitions et des pièces de rechange pour ces chars et qu'elle déploiera des militaires pour former dans un autre pays les Ukrainiens qui utiliseront ces 4 véhicules blindés. L'Allemagne et les États-Unis avaient annoncé mercredi qu'ils livreraient des chars de combat à l'Ukraine. Après cette annonce, la Russie a tiré jeudi sur l'Ukraine des dizaines de missiles qui ont fait au moins 11 morts et provoqué des pannes de courant. Au Québec, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a dévoilé son plan de match qui se décline en 7 priorités. Il veut revaloriser le français, rétablir une voie rapide vers le brevet d'enseignement, offrir du renfort aux enseignants et plus de projets pédagogiques, investir dans la formation professionnelle, rendre le réseau plus performant et rénover les écoles. Réaction de la députée solidaire Ruba Gazal, elle dit que 3 mois après avoir pris la responsabilité de l'éducation au gouvernement, Drainville aurait pu présenter mieux qu'une liste d'épiceries selon ses termes. Elle lui reproche de ne pas indiquer combien d'argent sera investi et de ne pas parler des conditions de travail dans le réseau scolaire. Victor Pelletier, 21 ans, sera le candidat de la coalition Avenir Québec pour l'élection partielle qui doit se tenir avant le 1er juin dans la circonscription Saint-Henri-Sainte-Anne à Montréal. C'était la circonscription de l'ancienne chef du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade. Le candidat caquiste est président de la commission relève de la CAQ. Il est aussi attaché politique du président du caucus du gouvernement, Mario Laframboise. Dans cette élection partielle, l'avocat Guillaume Clich-Rivard sera le candidat de Québec solidaire. Le Parti libéral et le Parti québécois n'ont pas encore présenté leur candidat. La quantité de déchets produite par les Québécois recommence à augmenter. Le dernier bilan de Recyc Québec indique que, en 2021, chaque habitant a produit en moyenne 716 kg de déchets. Ce poids par habitant comprend toutes les matières éliminées par des sources résidentielles ou non résidentielles. C'est certes un peu moins qu'en 2019, la dernière année avant la pandémie, on était alors à 724 kg par habitant, mais c'est plus qu'en 2020 où on était descendu à 707 kg. On est encore très loin de l'objectif que le gouvernement Legault s'était fixé en 2019 pour cette année 2023. Cet objectif est de 525 kg. On était donc à 716 il y a 2 ans. Les députés conservateurs ne factureront plus leur Internet aux Canadiens. Selon le quotidien National Post, 28 députés du Parti conservateur du Canada se font rembourser l'abonnement Internet de leur domicile et pour certains aussi celui de leurs employés. Ils n'étaient pas les seuls, c'était aussi le cas de 20 de leurs collègues députés libéraux et de 8 bloquistes. Ces députés n'ont enfreint aucune règle, le règlement de la Chambre des communes les autorise à ajouter ces frais à leurs dépenses de bureau. Néanmoins, à la suite de l'article, les conservateurs ont annoncé que les membres de leur caucus et leurs employés ne factureront plus leurs frais d'Internet. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour les nouvelles économiques et financières, écoutez notre balado InfoBref Affaires ou allez à infobref.com pour voir notre infolettre d'aujourd'hui. Rendez-vous lundi pour d'autres actualités InfoBref. Bonne fin de semaine.